Massard. Pratiquement 8h10, Vincent Terrainoves, vice-président de Toulouse Métropole, chargé de la collecte des déchets et de la propreté, est notre invité ce matin, Jeanne-Marie Marco. Bonjour Vincent Terrainoves. Bonjour et meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous. Est-ce que les poubelles vont s'entasser et pourrir encore longtemps dans les rues de Toulouse ? Écoutez, nous travaillons à ce que la situation cesse le plus rapidement possible. Il y a des négociations qui vont reprendre dès demain. Je voudrais auparavant rappeler quand même tout de même pourquoi il y a cette grève aux habitants de la métropole. La métropole a souhaité mettre fin au fini-parti. De quoi s'agissait-il ? Eh bien, sur une tournée qui était calibrée pour, par exemple, 7 heures de travail, si les agents la faisaient en 5 heures, en 3 heures ou en 2 heures, eh bien, ils avaient la pratique de quitter le travail, ce qui était mauvais pour leur santé et leur sécurité. Nous avons donc souhaité abolir cela. Mais pourquoi les négociations se sont arrêtées le 21 décembre ? Vous n'avez pas l'impression d'avoir laissé la situation se dégrader ? Alors, le 21 décembre, elles se sont arrêtées parce que l'intersyndicale a fait des propositions en nombre de jours de suggestion, c'est-à-dire le nombre de jours de droit à congé supplémentaires, en plus des congés classiques, pour compenser la pénibilité et le fait qu'on les faisait travailler plus longtemps. On va en parler de ces jours de compensation, mais pourquoi tout ce temps pour reprendre les négociations ? Et donc le 21 décembre, il y a eu une proposition qui a été rejetée par la métropole et il était convenu que les organisations syndicales revenaient vers les agents pour nous faire de nouvelles propositions, qu'elles pouvaient revenir vers nous le 24 décembre, ce qu'elles n'ont pas fait avec de nouvelles propositions. Et sinon, il était convenu que nous nous reverrions à la rentrée et nous y sommes actuellement. Un mot quand même sur le constat, on voit que les poubelles sont ramassées au centre-ville, c'est la cata par exemple au Mini, mais est-ce que vous assumez d'avoir donné la consigne de préserver certains quartiers, disons vitrines de la ville ? Absolument pas, absolument pas. Pourquoi il y a cette différence ? Au centre-ville. Oui, mais je vais vous expliquer pour quelle raison. Pourquoi il y a cette différence ? Tout simplement parce que le centre-ville est ramassé par un dépôt qui s'appelle le dépôt du Raisin, qui travaille le soir et qui pour l'instant n'était pas concerné par le mouvement de grève. Voilà pourquoi, sur le centre-ville, effectivement, vous avez pu avoir l'impression qu'il y avait un ramassage qui était fait à la différence d'autres quartiers. Alors, vous en avez parlé, Vincent Terrainoves, les éboueurs demandent pour compenser la fin du fini-parti, qui va les faire travailler 2 heures de plus chaque jour, des jours de compensation. Ils en demandent 34. Est-ce que vous êtes prêt à leur accorder ces 34 jours ? 34, nous leur avons clairement dit que c'était trop. Pourquoi ? Parce que nous avons la police municipale à Toulouse qui est à 11 jours pour compenser la pénibilité et les 34 sont trop éloignés du 11. Nous en avons proposé 7 et je pense que la vérité doit se situer, j'ai envie de dire, entre ces 7 et ces 34. Donc avec au moins peut-être 11. Quelque chose autour de 11. Oui, tout à fait, voilà, c'est quelque chose qui peut être discuté effectivement dans les négociations de demain. Vous n'irez pas au-delà des 11 jours de compensation ? Je ne vous dis pas que nous n'irons pas au-delà des 11 jours, je vous dis qu'il faut que nous soyons aux alentours des 11 jours et qu'en tout cas 34, c'est trop éloigné. Au-delà de ces jours de compensation, quels efforts vous avez fait, vous, métropole ? Voilà, alors il y a eu des négociations, plusieurs, et donc on a avancé sur un certain nombre de sujets qui étaient demandés pour compenser cette pénibilité. On a répondu favorablement, j'ai envie de dire, à la qualification des chauffeurs qui sont chefs d'équipe, à leur valorisation en tout cas. On a répondu favorablement également à l'extension d'une prime d'intéressement à l'ensemble des dépôts. On a répondu favorablement également à l'intégration des 30 contractuels que nous avons prioritairement pour remplacer les 30 futurs départs à la retraite. On a travaillé également sur la valorisation les samedis et jours fériés. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui ont avancé sur les négociations précédentes et il nous reste maintenant à converger sur ces fameux jours de suggestion qui aujourd'hui font blocage. Mais j'ai confiance dans le fait qu'en faisant des efforts les uns et les autres, la métropole mais aussi l'intersyndicale, eh bien nous puissions arriver à un accord. Il faut simplement que ce nombre de jours de suggestion soit juste, équilibré et acceptable par rapport aux autres services de la métropole. Il y a 70 à 90% de grévistes selon l'intersyndicale. Vous confirmez ces chiffres ? Alors pas tout à fait. Il y en a pas autant, il y en a un certain nombre qui suffit à perturber le service, on le voit clairement. Nous avons sur 250 agents qui sortent quotidiennement, entre 80, actuellement c'est plus aux alentours de 100 grévistes, 110 certains jours. Donc vous savez, il suffit que parfois dans les équipages vous ayez un chauffeur, un seul, et bien ça suffit à bloquer les 4 agents qui travaillent. Donc c'est la raison pour laquelle il y a ces perturbations importantes, mais on n'a pas 80-90% de grévistes. Et on a quand même envie de savoir, Vincent Terrainoves, combien coûte cette grève à la métropole ? Vous avez fait appel à des sociétés privées pour assurer le ramassage des poubelles. Quelle est la facture pour Toulouse Métropole ? Alors pour l'instant, nous ne l'avons pas chiffré parce que nous sommes plus préoccupés par l'issue de ce mouvement et la volonté de sortir de cette crise que par le chiffrage financier. Les sociétés privées, vous n'envoient pas les factures ?
Les sociétés privées, vous savez, elles sont compensées aussi par des agents qui font la grève et qui ne seront pas payés. Voilà, là-dessus, nous avons été également très très clairs. On fait grève, on n'est pas payé. Et donc, il y a effectivement des compensations avec des prestataires extérieurs auxquels nous faisons appel pour faire des collectes ciblées ici ou là en fonction des signalements, mais tout de même de façon très très limitée parce que les prestataires privés n'ont pas non plus la capacité à remplacer l'ampleur du ramassage que nous avons sur tout le territoire métropolitain. Donc, ce sont des actions très ponctuelles et très ciblées. Réunion donc demain entre vous et l'intersyndicale des éboueurs pour trouver un compromis à ces négociations. Merci Vincent Terrainoves, vice-président de la métropole en charge des déchets et de la propreté. Bonne journée.